de 19h à 20h sur Sud Radio. En attendant nos amis, les tontons du mondial. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe. Vous me permettez de faire un clin d'œil. On tient à remercier un agriculteur, auditeur fidèle, qui s'appelle Paul, qui fait des fraises délicieuses que nous avions dégustées ensemble. On l'avait rencontré absolument quand on faisait notre tour de France. C'était à Foulayronne, dans le Lot-et-Garonne, et Paul nous a envoyé des fraises. Un carton, et elles ont fait un carton d'ailleurs, c'est le cas de le dire, délicieuses. Puisque dans la rédaction, tout le monde les a dégustées, elles sont absolument sublimes, aussi bonnes qu'en mars dernier. Ah, aussi bonnes, même encore meilleures parce qu'elles étaient encore plus sucrées. Ah oui, c'était du sucre dans la bouche, c'était magnifique. Alors on remercie Paul de ces fraises et acheter les produits de nos agriculteurs, parce qu'ils le valent bien. Absolument, vous faites bien de le dire. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver Paul et ses fraises, parce qu'il fait aussi des produits, il fait du foie gras, il me semble, il fait du vin. Enfin bref, c'est absolument génial. On avait pris 2 kilos lors de l'étape à Foulayronne. Enfin, ah non, vous, pas moi. C'est vous Philippe, c'est pas moi. Bref, en tout cas, on a Rémi André qui nous parlait de record de chaleur. Moi je vous propose de parler d'un autre record, Philippe, celui des réseaux sociaux qui pour la première fois sont plus utilisés que les médias traditionnels pour s'informer. C'est pas un sacré record ça ? Comment est-ce que vous vous informez ? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Vous écoutez Sud Radio, mais comment est-ce que vous vous informez ? Par les réseaux sociaux, par la télé, par la radio, par Internet, parce que vous voulez, venez nous raconter ça au 0826 300 300. Et puis surtout, est-ce que vous faites confiance aux informations qui sont vues sur les réseaux sociaux ? Dites-le nous, 0826 300 300. On attend vos appels et puis aussi, on va parler d'un chiffre. Alors, c'est pas un record, mais ça fait jamais plaisir. Le refus d'obtempérer routier est en hausse de 10% selon le ministère de l'Intérieur. C'est un chiffre qui est assez inquiétant. 28 000 refus d'obtempérer relevés en France en 2025. Philippe, est-ce que vous, justement, vous avez déjà été victime ou témoin d'un refus d'obtempérer ? Est-ce que ces chiffres vous inquiètent ? Les sanctions sont-elles assez importantes, sévères selon vous ? Dites-le nous, 0826 300 300. Et puis on finira sur un sujet qui malheureusement nous concerne tous, puisqu'on parlera de ces fortes chaleurs. Voilà, on sait que vous nous écoutez. Alors parfois, vous avez dans une maison qui est assez fraîche, mais parfois certains d'entre vous sont dans des appartements, dans des immeubles où il fait chaud. Faites attention à vous, protégez les personnes à risque, les enfants, les personnes âgées. 0826 300 300. Est-ce que vous supportez ces fortes chaleurs ? Dites-nous tout. 0826 300 300. Philippe, c'est parti. Et tout de suite, on a Bruno de Béziers qui nous appelle pour nous parler des médias et des réseaux sociaux. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire avec Philippe. Là, pour la première fois, les réseaux sociaux sont plus utilisés que les médias traditionnels pour s'informer. Vous utilisez les réseaux sociaux comme source d'information. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous utilisez ? Les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ? Est-ce que vous allez plutôt sur Twitter ? Dites-nous tout. Mais déjà, c'est pas surprenant que les réseaux sociaux soient plus utilisés aujourd'hui que les médias, on va dire mainstream, les médias qu'on voit régulièrement. Moi, je ne vais pas sur Insta ou X, tout ça, mais vous savez, quand vous allez vous regardez des vidéos, vous avez des suggestions qui viennent après sur votre téléphone portable, et notamment, il y a TikTok qui envoie ces suggestions-là, et donc moi, je regarde pas mal de vidéos de personnes qu'on voit pas ou voire très très peu à la télé ou à mon goût en tout cas qu'on voit pas assez. Des gens par exemple comme Marc Toiti ou Charles Gave que vous recevez de temps en temps. Oui, qui sont alors je rappelle pour les auditeurs qui le savent déjà, ce sont 2 économistes. Voilà, et eux, par contre, pour moi, ils donnent une parole qui est différente de celle qu'on entend, que ce soit sur BFM, LCI ou CNews, mais encore plus sur France Inter ou France Info. Et du coup, je m'enseigne pas mal avec eux, et ils sont des économistes, mais qui donnent aussi beaucoup de renseignements géopolitiques, parce que ce qui nous dirige, c'est vraiment c'est la politique intérieure, mais aussi malheureusement tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je trouve que les gens, d'une manière générale, ne se renseignent pas sur ce qui se passe à l'extérieur et qui a des conséquences chez nous. Mais je voudrais vous poser une question, Bruno. Vous avez parlé de TikTok, les vidéos par TikTok. TikTok, c'est une plateforme chinoise. Oui. La Chine, c'est pas franchement une démocratie. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Oui. Elle a quand même, à mon avis, plus qu'un œil sur TikTok. Donc, elle doit censurer, à mon avis, au moins un peu ce qui peut être gênant pour le régime chinois. Est-ce que pour vous, ça pose pas question de s'informer sur ce type de réseau ? Non, parce que sur TikTok, vous trouvez des vidéos de Charles Gave, de Marc Toiti ou d'autres. Oui, mais il y a d'autres vidéos qu'on ne verra probablement pas. Oui, mais moi je m'intéresse très peu, vous savez,
la démocratie, on va dire, en Chine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences des décisions des autres pays sur nous. Par exemple, on l'a vu, la guerre américaine en Iran a des conséquences graves chez nous. La guerre en Ukraine avec la Russie a eu aussi des conséquences chez nous. Si on veut commencer à faire des leçons de morale de démocratie, il va falloir se séparer de la moitié des pays dans le monde, en fait. Alors, Bruno, là, il y a un point sur lequel on ne peut être que d'accord, c'est qu'avec la mondialisation, tout a une conséquence partout. Enfin, si demain il y avait, je sais pas, une guerre entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Vanuatu, ça aurait probablement pas de conséquences. Mais la Russie et l'Ukraine, évidemment, et évidemment l'Iran, parce que c'est la principale zone de production de pétrole du monde, le Moyen-Orient, et donc évidemment. Restez avec nous, Bruno. Ça appelle au 0826 300 300. Absolument. On va aller du côté du Roussillon, puisqu'on a Dominique qui nous appelle. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Dominique. Dominique ? Allô, Dominique ? Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir, on vous entend. Vous nous entendez ? Oui. Alors, je crois qu'on vous entend assez mal. Vous avez le haut-parleur ? J'entends parfaitement. Ah là, c'est bon, parfait. Allez-y. Dominique, du tout, est-ce que vous m'entendez pas ? Non, on vous entend bien là maintenant, fort et clair. Dites-nous tout. Est-ce que vous vous informez sur les réseaux sociaux ou vous continuez de regarder les médias, j'ai envie de dire, traditionnels ? Dominique ? Alors, je fais un peu tout. Je regarde les réseaux sociaux. Je regarde un peu tout. Les réseaux sociaux, les médias traditionnels. Et surtout, ce qui m'étonne aujourd'hui, ce qui me fait marrer, c'est que, en fait, les réseaux d'information principaux que sont les médias traditionnels s'offusquent de voir des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver une autre forme d'information, alors que eux-mêmes, les médias traditionnels, font de l'infotainment. Et je m'explique. Aujourd'hui, vous allez sur un média traditionnel, vous avez vu la part congrue de la vraie information, ce qui se passe sur le territoire, par rapport finalement à du blabla avec des intervenants plus ou moins compétents, plus ou moins cohérents, et qui sont toujours les mêmes et qui insistent. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé au moment du Covid sur une chaîne d'infotainment, parce que je les appelle comme ça maintenant. Alors, excusez-moi, je résume pour les auditeurs. Excusez-moi, Dominique, il faut que j'explique pour les auditeurs. Infotainment, c'est la contraction de deux mots anglais. Info comme information et tainment comme entertainment, qui est divertissement, c'est-à-dire l'infodivertissement. Parce que tout le monde n'est pas au courant, je vous redonne la parole, Dominique. Dominique ? Et vous avez très bien fait de le préciser. Je m'excuse d'avoir employé cet anglicisme. Oui, je suis là. Oui. Et je vous disais, je m'excuse d'avoir employé cet anglicisme affreux, mais je trouve qu'il correspond parfaitement. Donc je reviens. Il y avait au moment du Covid, sur une chaîne bien connue d'infotainment, donc il y avait un économiste, le spécialiste de l'économie de cette chaîne, qui venait parler de Novak Djokovic en disant que parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner, ce personnage mettait sérieusement sa santé en danger. Je ne sais pas si vous voyez de qui je suis en train de parler, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qui est-il pour dire cela ? Qui est-il, lui particulièrement, parce que je ne citerai pas son nom, mais j'espère que beaucoup d'auditeurs vont savoir exactement de qui je parle, parce qu'il a fait hurler sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il a décrédibilisé sa chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un économiste peut parler de politique, peut parler d'économie, peut parler de santé publique, peut parler de commerce, peut parler de commerce extérieur, et être aussi légitime que n'importe qui d'autre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, l'économie est une portion congrue de sa compétence, mais qu'il est compétent sur tout. Donc on est obligé d'aller vérifier sur les réseaux sociaux certaines choses, on s'intéresse finalement aux réseaux sociaux, et puis il y a autre chose, on est des humains, on a un instinct grégaire. Le réseau social permet aussi de retrouver une forme de communauté, celle qu'il y avait avant quand il y avait finalement 2 ou 3 chaînes. Regardez, hier soir, on a fait communauté, enfin une partie de la France a fait communauté pour regarder le football, il y avait 11 ou 12 millions de personnes qui ont regardé le football. C'était le score de TF1 avant. Aujourd'hui, pour faire 11 ou 12 millions, il faut regarder un match de foot. Oui. Mais plus personne ne regarde le score de TF1 du journal de TF1. C'est ridicule. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait des vidéos. Personnellement, j'ai fait des vidéos et j'ai 3 millions de vues. Ah oui, j'ai c'est énorme. Plus de vues que TF1. Donc, il y a un moment où vous vous dites, bon,
C'est énorme. Donc il y a un moment où vous vous posez les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que je suis le plus pertinent. Ça ne veut pas dire que je suis le plus intelligent. Ça veut dire simplement que autour de moi, j'agrège une communauté qui est beaucoup plus sensible finalement à ma vérité ou à ce que je veux être une vérité ou ma vérité. Ils y sont plus sensibles parce que ils sont plus proches de moi. Ils ont moins cette impression de journalistes en survol qui les traitent de démagos, de populos, de fachos, de gauchos, etc. Dès qu'ils s'expriment, ils écoutent, ils regardent, ils commentent. Personne ne les juge sur leurs commentaires. Et les réseaux sociaux, finalement, sont devenus finalement la variable d'ajustement de l'information et on va valider sur les réseaux sociaux ce que disent les chaînes d'infotainment. C'est quand même un comble. Restez avec nous, Dominique. Oui, puisqu'on va continuer de parler des réseaux sociaux, bien sûr. Comment vous informez, vous? Est-ce que vous êtes plus sur votre téléphone à regarder les médias traditionnels ou à lire le journal, ou alors est-ce que vous êtes plus sur les réseaux sociaux? On parle de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok aussi, on en parlait au début d'émission, Philippe. Dites-nous tout, 0826 300 300. Et puis aussi, on parlera de ces fortes chaleurs en fin d'émission. D'ailleurs, si vous souffrez de ces fortes chaleurs dans votre appartement, dans votre maison, si vous avez un enfant qui passe les épreuves du bac et qu'il a trop chaud dans son établissement scolaire, pareil, vous pouvez nous le dire au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Vraies voix font parler la France. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France, bien évidemment avec François-Louis Bourneau. Et on parle des médias qui aujourd'hui sont moins consultés pour s'informer que les réseaux sociaux, François-Louis. Je vous la fais à l'envers. Les réseaux sociaux sont plus utilisés que les médias, Philippe. C'est ce que révèle un drôle d'expression. Voilà, c'est ce qu'a révélé un rapport a été révélé ce mardi sur l'utilisation des médias et des réseaux sociaux. Pour la première fois, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo sont davantage utilisés pour s'informer au niveau mondial que les médias traditionnels. Est-ce que vous, justement, vous avez affaire à ces réseaux sociaux pour vous informer, pour consulter l'actualité, notamment que ce soit du monde ou juste de votre région? Dites-le nous au 0826 300 300. Est-ce que des fois aussi, vous n'avez pas un peu peur d'être désinformé? Est-ce que vous avez déjà fait face à des fake news? Est-ce que vous avez l'œil, justement, parce que des fois on se fait avoir très facilement, Philippe? Donc pareil, 0826 300 300. On va avoir Pierre de l'Ardèche qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Bonsoir Pierre, bienvenue sur Sud Radio. Vous avez voulu prendre la parole sur cette question des médias, j'ai envie de dire, versus réseaux sociaux, même si visiblement les réseaux sociaux l'ont emporté sur les médias traditionnels. Comment vous vous informez, vous ? Alors, déjà, moi je suis peut-être un cas particulier parce que j'ai 55 ans, depuis l'âge de 10 ans quasiment, je m'intéresse à l'information, donc je suis très informé pendant des années, j'ai été ultra informé, j'ai fait du journalisme, donc d'accord, oui. En quelque sorte, je connais un petit peu la partie. Ce que je me suis rendu compte depuis des années, bien sûr, c'est que aujourd'hui, la communication et l'information est devenue un cheval fou qu'on n'arrêtera plus jamais, alors qu'il y avait encore une époque où, en quelque sorte, on va dire dans les années 70-90, où c'était quelques journaux institutionnels et quelques télévisions institutionnelles qui tenaient l'information, et donc on n'avait pas effectivement toute l'information qu'on a aujourd'hui. Pierre, je vous coupe, à l'époque, il y avait un monopole d'État sur l'audiovisuel. Exactement. Moi j'ai connu l'époque quand on a eu la 3e chaîne de télévision qui était encore en noir et blanc chez mes parents en 74, ça avait été la fête. Oui. Maintenant, je ne sais même pas combien on a de chaînes de télé, et on a même connu, quand vous avez 55 ans, avant l'événement de la FM. Moi, je me souviens, quand on était à Paris, on arrivait à avoir 4 radios, et quand j'étais dans les Pyrénées, on arrivait à en avoir 3. De mémoire. Donc, vous voyez, on n'avait pas, et elles étaient toutes publiques. Donc, au moins, elles passaient par la même, comme on disait à l'époque, par la même commission de censure, entre guillemets. Oui, effectivement. C'est après, pour la petite histoire, on sait tous, c'est les radios libres en 1981, quand l'époque a commencé à changer à partir de ce moment-là. Totalement. Mais alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais franchement, c'est un sujet qui mérite. Allez-y. Mais on va en parler, on va en continuer encore de longues minutes à en parler. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà, prenons le premier exemple, c'est-à-dire qu'on vit une époque aujourd'hui où n'importe qui avec son téléphone peut immédiatement photographier, faire une vidéo, immortaliser un instant, et parfois on le retrouve à la une de l'information. Ce ne serait pas un journaliste qui se trouvait là, c'est un kidam. Et voilà comment déjà l'information peut être transformée aujourd'hui, pas seulement par un réseau social. J'envoie moi une vidéo absolument, incroyable d'un événement, je l'envoie à BFM, j'ai pas besoin de passer par les réseaux sociaux, et hop, il se retrouve à la une des médias. Bien sûr. Donc
Donc les réseaux sociaux, si vous voulez, sont un accessoire aujourd'hui qui transforme évidemment l'information, puisque c'est par ce canal-là, on va dire que chacun y va de son événement ou de son opinion, souvent et autres, et ça peut modifier beaucoup de choses dans l'information, parce que si, par exemple, telle information n'est pas reprise alors qu'elle a son équivalent informatif, on va dire, pour la population, bien sûr, le média institutionnel va se retrouver accusé de vouloir la cacher ou de pas vouloir le dire. Et il va être montré du doigt immédiatement. Alors que ça peut être parfois le choix d'une simple ligne ou d'une chronologie des événements, ou qu'elle n'a pas sa place ce jour-là au journal du soir ou autre. Parfois, ça n'est pas une volonté de dissimuler. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, l'information peut être faite par une simple vidéo d'un kidam, et du coup, ça transforme et l'événement devient national, on va dire. Donc ça, c'est déjà quand même assez important, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu auparavant. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone avec une photo et un appareil qui permet de filmer, et donc ça peut changer beaucoup de choses dans l'information. Une deuxième chose importante, c'est quand on est informé par soi-même aujourd'hui, on est souvent manipulé par soi-même. Donc, moi je vous prends un exemple très rapide. J'ai des gens, moi j'avais un cuisinier, il croyait que la Terre était plate. Et il avait des preuves, lui, hein. Ah oui. Il avait des preuves. Attention, oui, il avait des preuves, et où il trouvait ses preuves, il les trouvait sur Internet. Oui. C'est-à-dire que moi j'étais l'idiot. J'étais un idiot parce que j'écoutais la télévision, parce que j'écoutais la radio, parce que je m'informais mal. Mais lui, il était intelligent, parce que lui, quand il allait chercher tous les endroits où la Terre est plate, il en avait des preuves à tire-larigot. Donc, celui qui aujourd'hui veut entendre ce à quoi il croit, il considère que c'est de l'information. Il va la trouver, que les extraterrestres sont passés en Ardèche hier soir, et ainsi de suite, et tout un tas de trucs. Donc ça, c'est un problème des réseaux sociaux en général aussi, pas que des réseaux sociaux, de l'Internet aussi, où il va aller trouver des informations qu'il considère être vraies parce qu'il veut que ça soit vrai. Il s'auto-manipule en quelque sorte. Et il ne fait pas la part des choses, il n'a pas l'entendement nécessaire pour comprendre qu'en fait, c'est normal qu'il trouve toutes ces informations, puisqu'il va les chercher. Et donc, il construit ça, il fait sa propre construction intellectuelle, quoi. Ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas connu auparavant. Auparavant, les gens, ils avaient peut-être leurs croyances, mais ils n'allaient pas trouver sur Internet une vidéo avec des extraterrestres ou... C'est sûr. Surtout, excusez-moi, que maintenant, avec l'IA, on peut faire des vidéos de tout et n'importe quoi, hein. Et oui, alors j'allais y venir, parce que il se passe aussi encore autre chose. L'avantage des réseaux sociaux, et l'inconvénient, malheureusement, c'est que on y trouve des choses qui sont bien réelles. Et là, par contre, ça commence à jeter de la défiance sur les médias institutionnels, parce qu'on se dit, mais comment se fait que cette information-là, comment se fait-il que cette vidéo, comment se fait-il que ça, tout le monde le voit sur X, et pourquoi on ne le voit pas à la télévision ? Alors, évidemment, il y a un esprit de défiance. On se dit, mais moi j'aimerais bien que quand même on parle de ça. Pourquoi moi je le vois ? Pourquoi des milliers de gens le voient sur Internet, sur Twitter ? Et pourquoi on n'en parle pas à la télévision ? Alors là, ça jette la suspicion sur les médias qui pourtant sont pour la plupart tous honorables. Mais malheureusement, il y a une défiance qui se fait progressive, qui fait qu'en quelque sorte, on préfère s'informer par soi-même, parce qu'on se dit, regarde cet événement, regarde ce fait d'actualité, regarde ça. Eh bien, ils n'en parlent pas à la télévision, alors que moi, je vois bien que ça existe, et on est des milliers à voir que ça existe. Et ça aussi, ça pose des problèmes, parce que les médias devraient, si on suit ce raisonnement, les médias finalement devraient être une sorte de relais de X, en quelque sorte, si on voulait contenter tout le monde, vous voyez. Alors, Pierre, il faudrait... Pierre, il faut faire une pause, parce que nous sommes un média qui a besoin de la publicité pour vivre, et on nous appelle beaucoup au 0826 300 300. On revient dans quelques instants, on va partir à Dax. Dans un instant, on aura Michel de Dax qui, visiblement, lui, n'utilise pas trop les réseaux sociaux. Ça va être intéressant de comparer ce point de vue. Et on va vous faire débattre entre vous, parce que je vais vous poser quelques questions qui me passent par la tête. Vous allez les titiller, Philippe ? Absolument. Bon, bah alors on voit ça tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. On dit que jaser au Québec ? Oui, jaser, c'est discuter. Ah, je savais pas, Philippe. Absolument. Vous apprenez quelque chose. Je vais me le noter dans un coin d'une feuille. Mais ça peut se dire aussi en France, mais c'est un peu passé en désuétude en France. Ah bon, bah je note pas finalement. On vous parle justement... On vous parle justement de ces médias et des réseaux sociaux, puisque pour la première fois, les réseaux sociaux sont plus utilisés que les médias traditionnels pour s'informer. On va avoir Michel de Dax qui nous appelle. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir Philippe, bonsoir François Louis. Vous utilisez les médias traditionnels pour s'informer. Je parle notamment traditionnels, pardon. Je voulais dire des journaux, pardon. Des journaux plus pour vous informer ou des, par exemple, journaux télévisés, ou alors plus justement des réseaux sociaux. Comment ça se passe? Non, moi c'est plutôt radio, Sud Radio. Ah bah, excellente réponse. Bah super, merci. Avec les économistes, comme disait le premier intervenant, Marc Toiti, Bruno. Marc Toiti, Eric Revel aussi, que je bois, comme j'aime bien l'économie, et c'est ça qui fait, si l'économie va bien, la France pourra aller bien aussi, donc et puis le fait d'aller sur les réseaux sociaux, comme je disais à votre collaboratrice, moi j'ai pas de réseaux sociaux, déjà j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, j'ai pas ça. D'accord. J'ai uniquement un simple compte Facebook sur lequel je ne vais pas non plus, donc j'écoute beaucoup la radio. Alors quand il y a une émission économique que je peux voir à la télé, je la regarde aussi. Oui. Et puis voilà. Et puis après, ce que je fais également, c'est que je me mets les émissions que j'ai pas pu écouter d'une oreille attentive, je les mets sur, par exemple, les émissions Écho de Sud Radio, comme Les Vraies Voix ou Le Matin avec Patrick Roger, je les mets en podcast et je me les mets en favori. Comme ça, après, je peux les écouter quand je veux. Ça, c'est bien. Voilà ma façon. Alors, Michel, je vais demander à Maxime, notre excellent réalisateur, de mettre vous quatre à l'antenne. Je vais vous poser à tous quelques questions. Alors, on va commencer avec Bruno, qui nous a appelé, qui a commencé le premier, donc il va répondre le premier. Bruno, est-ce que vous avez globalement confiance ou pas dans les médias ? On va dire 50-50. Vous mouillez pas là. Non, mais non, on va dire 51% non et 49% oui. J'essaie de lire entre lignes. C'est comme les contrats d'assurance, ça. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez 51% de non-confiance ? C'est parce que les médias traditionnels sont aux mains quand même d'intérêts privés, de personnes privées, ou de l'État, hein. Voilà, ou de l'État. Donc, ceux qui sont aux mains de l'État, ils font la propagande de l'État. Et après, que ce soit CNews, LCI ou BFM, ils font la propagande, on va dire, de ceux à qui la chaîne appartient. Donc, partant de là, je critique pas. Hein, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais partant du fait que les médias privés vont dans le sens de celui qui les détient, ça m'incite plutôt à la prudence. Dominique, est-ce que vous avez confiance ou pas confiance dans les médias et évidemment, pourquoi ? Dominique ? Alors moi, je n'ai confiance dans aucun média. Je fais simple. Oui. Enfin, si, quand même dans Sud Radio, j'espère. Je n'ai confiance à aucun média aujourd'hui. Oui, non, mais alors, vous êtes à part. Vous êtes à part. Il y a 2-3, et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que je fais plus confiance à certaines radios qu'à l'ensemble du reste des médias, réseaux sociaux compris. D'accord. Donc, il y a Sud Radio qui est très intéressant, même si parfois, je dois avouer que je ne suis pas d'accord avec certains auditeurs ou certains présentateurs ou certains journalistes. Mais ça s'appelle le débat. Il n'en est pas moins que ce sont des opinions qui sont affirmées, ça s'appelle le débat, c'est très intéressant et comme vous le faites ce soir, je trouve que votre émission de ce soir est particulièrement intéressante parce que tous les intervenants, sauf moi, sont très construits, sont très ont une opinion qui vient de loin, qui vient de l'expérience, qui ne vient pas du besoin de satisfaire l'auditorat. Et je trouve ça extrêmement intéressant que vous ayez posé ces questions et moi elles m'interpellent aussi et je viens de réfléchir à est-ce que j'ai confiance dans les réseaux sociaux et non, je peux pas vous dire que j'ai confiance dans les réseaux sociaux. Je recoupe quand une information est vraiment importante. Je la recoupe. Je vais aller voir sur les chaînes importantes s'ils en parlent. Je vais aller voir sur d'autres réseaux s'ils en parlent. Je vais croiser certaines informations parce que on voit tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ce qui pose aussi la question de savoir est-ce que ça va durer comme ça si on ne fait pas à un moment donné des assises de l'information avec des citoyens qui y participent, des journalistes qui participent parce que il y va quand même de notre avenir, de notre connaissance et de notre culture. Et l'information est la base de notre culture. Pierre, le troisième dans l'ordre des appelants au 0826 300 300. Vous avez confiance, vous, ou pas, dans les médias ? À 51-49 comme Bruno, ou alors vraiment confiance comme Dominique dans certains ? On vous écoute.
Non, pas du tout. Moi, j'ai globalement confiance aux médias aux médias généralistes, on va dire, aux médias en général. J'ai globalement confiance. Je sais comment fonctionne une rédaction. Je sais que la plupart des gens font leur travail le plus honnêtement possible. Ça, on est bien d'accord. J'ai confiance. Cependant, je mettrai quand même un bémol parce que là, on ne parle pas de la nuance qu'il y a entre le fait d'information, l'événement qui, lui, est concret, réel, vérifiable. Là, il y a une information. Le reste, c'est du commentaire ou de l'analyse. Et ça, c'est encore autre chose. Ça n'est pas de l'information. C'est de l'éditorialisme, on va dire. Et là, c'est différent parce que parfois, la plupart des gens, moi je remarque, parce que je suis habitué à l'information, mais je remarque autour de moi que les gens ne connaissent que l'écume des choses. Et ils n'entendent, quand on regarde le journal de TF1 ou de 20h, je suis désolé, c'est bien, ils font leur boulot, mais l'écume des choses. On est là pour entendre une information générale qui se passe, tel événement, tel autre et tel autre, et puis voilà. Mais dans la réalité, il y a derrière, dans les chaînes info aujourd'hui qui ont développé, ou voire même des opinions dans les réseaux sociaux, ou sur des médias, sur Internet, ou autre, ou dans les radios bien sûr, de l'analyse orientée, de l'analyse partisante, plus qu'on en connaissait avant, en tout cas beaucoup plus affirmée. Et moi je regarde ça, j'écoute ça, et je sais qui j'écoute. Donc je peux comprendre pourquoi un tel qui est de droite, je dis, ou de gauche, peu importe, fait telle analyse ou analyse tel événement de telle manière. Je comprends et j'utilise, j'aime bien, j'absorbe ces arguments. Moi, j'écoute toutes les chaînes, même les chaînes de droite, les chaînes de gauche. Je veux dire, je n'ai pas d'a priori parce que, en quelque sorte, je me nourris de l'analyse de l'un de l'autre et je regarde qui est le plus crédible. Je rajoute un petit truc. Prenons l'exemple, puisqu'on parle des réseaux sociaux et de l'information aux réseaux sociaux, certaines seraient plus ou moins vraies ou orientées. Permettez-moi de vous dire, LCI, depuis le début du conflit en Ukraine, et si on remontait la masse d'âneries qu'ils ont racontées sur ce conflit, les 27 cancers de Poutine et les 18 sosies, et ainsi de suite, enfin des trucs délirants qui sont pires que les réseaux sociaux. Et pourtant, LCI, c'est une chaîne qui est quand même de forte crédibilité, je ne les cible pas en particulier. Mais je veux dire par là, si on remonte dans leur analyse, mais ils ont raconté des âneries invraisemblables. Ils ne tenaient que leur information des sources ukrainiennes ou américaines. J'avais fait un coup de gueule sur un général, Yakovlev, pour pas le citer, qui disait que, et Dieu sait si Poutine a énormément de défauts, que par rapport à Poutine, l'occupation de la France de 40 à 45, 44, 45, c'était Disneyland et l'Eurovision, ce qui est parce que ce qui s'est passé en France entre 40 et 45, il n'y a qu'à voir Oradour-sur-Glane, ça suffit, ou la rafle du Veldiv, pour rappeler l'horreur qui a été vécue pendant cette période de l'histoire. Disneyland. Oui, c'est loin de Disneyland et de l'Eurovision. Voilà. Donc, je veux dire, on peut avoir de la défiance vis-à-vis des médias parce que ça peut se comprendre si on observe de manière plus, plus élaborée, avec plus d'acuité, plus élaborée. Je finis encore une dernière chose rapide. C'est pareil. On regarde le conflit au Proche-Orient. Nous n'avons jamais la part des choses. Nous avons toujours le côté occidental d'analyse, le côté israélien, pro-américain, pro-européen, et jamais il y a une balance objective en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est normal, pour moi ça me paraît naturel qu'il y ait de la défiance envers les médias, parce que connaissant moi le métier, l'objectivité que se doit la règle d'or du journalisme, on a le droit de faire du journalisme d'opinion, ok, mais quand il y a une sorte d'unanimité générale où il n'y a qu'un pan de l'analyse, qu'un pan du commentaire qui est donné, c'est sûr qu'à un moment, on se pose des questions. On se dit, mais enfin, on est tous censés devoir penser la même chose. Et du coup, ça provoque une sorte de défiance, vous voyez? Bien sûr. Pierre, on va donner le mot de la fin à Michel, puisqu'il a été le dernier à appeler. Il conclut. Michel, est-ce que vous avez confiance en les médias ou pas confiance, et pourquoi? Vous avez entendu Bruno, Dominique et Pierre avant vous. Oui. Moi, j'ai globalement confiance aux médias. Alors, mon avis sera pas tellement, parce que j'écoute, sincèrement, j'écoute beaucoup Sud Radio, du matin au soir, quand que je peux. Donc, depuis bientôt 3 fois 10 ans, bientôt, je crois. Donc, après, j'apprécie, je fais confiance. Et puis après, à partir du moment où les gens qui interviennent sont de notre avis, c'est vrai que c'est facile
de faire confiance. Après, pour se faire une opinion quand même, il y a des gens de tout bord, surtout politique en ce moment, qui viennent. Donc après, ça permet de nous conforter dans notre avis de ce qu'on est. Ou de changer d'avis même. Hein. Ou changer d'avis. Voilà. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que chez vous, il y a de l'humour, quoi. On essaye. Non, mais vous essayez pas, c'est que c'est vrai. Moi, votre humour à vous, celle de Madame de Ménibus, Monsieur Revel et Monsieur Bruno Pomar, quand ils sont ensemble, alors moi, je me souviens c'était le jeudi de l'Ascension. Moi, je me suis marré, mais je me suis en postcard d'ailleurs le truc. Ah oui, non, mais c'est phénoménal. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour faire passer un message, c'est que j'espère qu'on vous retrouvera à la rentrée. Écoutez, on en saura un peu plus. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est logique que le jeudi de l'Ascension on soit surpassé, puisque c'est le jour où l'âme monte au ciel, donc il fallait bien quand même qu'on se surpasse dans les vraies voies. Merci beaucoup à tous et merci de votre fidélité que vous avez déclarée. Merci à Sud pour Radio, vos témoignages aussi, Philippe, il faut le dire. Merci pour vos témoignages qui sont toujours très précieux, qui sont toujours très intéressants. C'est vous qui me donnez envie de faire ça, donc merci beaucoup. 0826 300 300, c'est le numéro à joindre si vous voulez participer, si vous voulez prendre la parole. Tout de suite, on va parler des refus d'obtempérer, Philippe, puisque les chiffres ne sont pas forcément très flatteurs. On a une hausse de 10% des refus d'obtempérer en France. Si vous avez déjà été victime ou témoin, ou tout simplement que vous trouvez ça inadmissible, que la justice n'est pas assez dure avec tous ces délits, un seul numéro, le 0826 300 300. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Ah, Maxime vient de me censurer, vous êtes scandalisé, je suis sûr. Quand c'est rouge, c'est qu'on peut parler. C'est ça. Et quand c'est vert, c'est qu'on peut pas parler. C'est la petite... C'est l'inverse du code de la route. Voilà. Bref, vous êtes très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On va parler, Philippe, des refus d'obtempérer routiers qui sont en hausse de 10% en France sur l'année 2025. Un chiffre, 28 000 refus d'obtempérer ont été relevés en France en 2025. C'est un chiffre qui augmente, qui ne fait qu'augmenter, Philippe, et beaucoup de personnes en sont victimes, parfois mortellement, parfois des personnes en sont témoins, et surtout beaucoup de gens disent la justice n'est pas forcément assez juste, assez dure avec ces criminels de la route. On est avec Gilles de Sérignan. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir à toute l'équipe. Gilles, on vous écoute sur ces refus d'obtempérer. Non, mais c'est vrai que une augmentation qui est quand même assez flagrante d'année en année. Et moi, je trouve ça inadmissible. La dernière fois, je défendais Patrick Sébastien pour la liberté d'expression. Et là, en fait, je défends les gendarmes et les policiers pour la liberté tout court. Parce que le message donné par le gouvernement et par l'État aux délinquants, c'est foncez, vous risquez rien, quoi. Et ça, aujourd'hui, je trouve ça scandaleux et que rien ne soit fait contre ça, quoi. Qu'il n'y ait aucune plainte, que les tribunaux ne suivent pas derrière. Et qu'on passe que de simples avertissements quand même souvent il y a relax direct. Hein. Oui, ou voire même classement sans suite plus que passage au tribunal, parce qu'il y en a a priori quand même pas mal qui sont classés sans suite. Et est-ce que pour vous c'est quand même une preuve de la faiblesse de l'État ? Mais je ne sais même pas si c'est une faiblesse. Moi, j'irais jusqu'au bout dire que c'est carrément du je m'en foutisme. Donc pour eux, c'est pas du tout la priorité. On préfère emmerder, excusez-moi l'expression, les policiers avec des procédures et que les tribunaux tombent pour vice de procédure, plutôt que de vraiment accuser et condamner les gens qui font vraiment de vrais actes de délinquance. Et souvent, en plus, maintenant, il y a des policiers blessés, voire même tués, d'après ce que je me souviens dernièrement. Alors, Gilles, restez avec nous parce que le sujet des refus d'obtempérer vous fait beaucoup appeler au 0826 300 300. Moi, j'ai une pensée terrible pour Mathis, ce jeune étudiant qui a été tué par quelqu'un en refus d'obtempérer. Je me souviendrai toujours de sa mère qui a été effondrée. Et c'est vraiment il faut penser aux victimes. Je crois qu'on n'y pense pas assez. Absolument, Philippe. On va avoir Achour d'Evry. On l'accueille. Bonsoir, Achour. Bonsoir, Achour. Bonsoir, tout le monde. Achour, on vous laisse la parole, bien sûr, sur Sud Radio. Les vraies voix font parler la France. C'est à vous qu'on donne la parole. Est-ce que les refus d'obtempérer et les délits de fuite, parce que de toute façon, c'est deux sujets qui sont liés, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous avez déjà été victime ou témoin de course-poursuite? J'ai été victime en tant que fonctionnaire de police. D'accord. J'ai fait l'objet d'un contrôle. On a contrôlé un véhicule en infraction. On a voulu l'arrêter suite à un contrôle radar.
Oui. Limite, c'est en faisant les gestes réglementaires, c'est-à-dire vous vous mettez au niveau de la chaussée en se mettant en sécurité. On a vu, là, c'était en vue, là, une chaussée limitée à 30 km/h. Donc à l'approche du véhicule, on fait les gestes réglementaires pour demander au véhicule de s'arrêter sur le bas-côté. C'est limite s'il a failli me foutre en l'air, le bonhomme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la plaque d'immatriculation. Voilà, donc ça remonte, puis après, bien sûr, on fait un dépôt de plainte, on fait notre rapport, on fait remonter ça au procureur, tout ça. Mais bon, après, on attend toujours. On attend toujours, et ça remonte, ou sinon, c'est limite classé, sans suite, quoi. Mais Achour, celui qui vous a fait refus d'obtempérer en tant que policier, il a été arrêté? Il a été sanctionné? S'il a été sanctionné, limite... c'est à pisser de rire. Je pourrais pas rentrer dans les détails, ça remonte, voilà, mais c'était à pisser de rire. Limite, on peut le foutre en l'air, ils en avaient rien à faire. Mais bon, ça va plus loin que ça, les refus d'obtempérer. Le problème c'est l'état de droit. Il est dans certaines infractions. On vous entend mal, là, Achour. Vous avez mis le haut-parleur? Oui. Non, j'ai pas mis le haut-parleur. Là, c'est parfait. Voilà. Bougez plus. Le problème, c'est lié à la législation française en ce qui concerne tout ce qui est délit. C'est-à-dire tout ce qui est l'état de droit. Limite, on relaxe assez facilement de nos jours des individus qui, à partir du moment qu'il n'y a pas eu de fait aggravant ou quoi que ce soit, ils sont relâchés. Limite, ils en rigolent. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Voilà, la personne qui a fait un délit de fuite, qui pourrait être convoqué un jour au tribunal parce qu'il a fait un petit délit de fuite, il faut peut-être avoir une petite amende, un rappel à la loi, au revoir, parce qu'il n'y a pas de fait aggravant. Ce qu'on appelle l'état de droit. Pour moi, dans des situations comme ça, l'état de droit ne devrait même plus exister. C'est-à-dire, vous avez fait un refus d'obtempérer, potentiellement, vous êtes une personne dangereuse, on doit vous retirer le permis à vie. Pour moi, c'est clair. Mais ça s'appelle l'état de droit, il suffit de modifier la loi et mettre retrait de permis à vie. C'est pas... il suffit de changer l'état de droit. Oui, mais le problème, l'état de droit par rapport à certaines situations dans la vie de tous les jours, meurtre, viol, toutes ces choses-là, mise en danger d'autrui, volontaire, la personne est alcoolisée, elle a consommé de l'alcool, elle met en danger d'autres personnes, potentielles. Arrivé à un moment, il faut arrêter, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de relaxation. Voilà, c'est clair, c'est net. Dans certains pays, c'est net. Et ça va même plus loin, surtout quand on est agent de police. Ça va plus loin quand on parle du refus d'obtempérer. C'est aussi les refus de se soumettre à un contrôle d'identité quand la personne est en infraction. Ça, c'est encore pire. Les personnes protestent. Les personnes pensent connaître mieux la loi qu'un agent de police. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Ils nous apprennent notre travail, limite, et ils deviennent arrogants. Dans certains pays, ils ne le feraient pas. C'est clair. Et ça, on n'en parle pas assez, ça. Les refus de se soumettre à un contrôle d'identité, c'est pas une infraction. L'article 78 du Code de la route. Vous êtes toujours policier ? Je suis toujours policier municipal, plus précisément. Et malheureusement, les policiers municipaux, on est souvent pris pour des branquillons parce qu'ils pensent que nous, policiers municipaux, on ne peut pas faire certaines choses comparées à la nationale, alors qu'ils se trompent totalement. On est des APJA et selon le code de la route, on peut faire... Auxiliaire de police judiciaire assermenté, APJA de mémoire. Ah oui, on est agent de police judiciaire adjoint, tout simplement. Adjoint, pardon. Après, dans certains cas, on doit faire un avis au PJ. La personne se refuse de se soumettre à un contrôle d'identité. Donc là, on rentre dans une situation qui fait que là, on peut faire appel au PJ. Achour, restez avec nous. Oui, on va donner sujet vous passionne. Un petit bout de parole à Cédric qui nous appelle d'Autignac. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir à toute l'équipe. Allez-y. Il y a un voisin de Sérignan qui parlait juste avant. Donc c'est cool. Gilles, absolument. on est à 25 km l'un de l'autre. Donc c'est bien. Rigolo. Moi, je trouve que les refus d'obtempérer montrent carrément que il y a un laxisme depuis des décennies dans le contrôle routier tel qu'il est aujourd'hui. On se retrouve dans une situation où, comme disait le policier municipal juste avant moi, les gens n'ont plus rien à foutre du policier. Pourquoi ? Parce que s'ils se font pas attraper, il y aura pas de suite. Par contre, s'ils se font attraper, les peines sont minimes. J'en veux pour preuve, il est interdit de rouler en semi-remorque le samedi à partir de 22h jusqu'au dimanche 22h. Oui. Les routiers étrangers, ils en ont rien à faire, ils roulent parce que ça leur fait gagner une journée supplémentaire et que ce soit du non-frigo, que ce soit des camions avec des voitures dessus ou quoi que ce soit, ils roulent. L'amende, elle est de 90 €, mais on se fout de la gueule du monde. On leur mettrait, comme ça se passe en Allemagne, parce que j'ai fait de l'Allemagne, je suis routier, j'ai fait de l'Allemagne, et là, c'est 8 000 €. Je vous prie de croire 8 000 € l'amende si vous roulez le week-end. Mais carrément. C'est sûr que c'est dissuasif par rapport...
Ah mais carrément. Je suis parti un mois en Pologne et j'ai constaté que la Pologne laisse rouler les camions alors que c'est interdit malgré tout en Pologne, mais ils laissent rouler les camions le dimanche. Ils stagnaient, on était à la frontière allemande et ils stagnaient devant la frontière allemande et dès qu'ils pouvaient passer, ils traçaient des l'heure, mais ils dépassaient pas l'heure, ils commençaient pas à 21h45 parce qu'ils se faisaient démonter. Mais c'est ça le problème, c'est que on a aujourd'hui un code de la route qui donne des amendes surréalistes pour des petits délits. Et quand je dis surréaliste, c'est vraiment surréaliste. Je peux vous dire que le plus surréaliste, c'est maintenant pour les temps de stationnement. Quand on a un véhicule lourd dans des grandes villes, on se prend des prunes à 200, 250 euros. Enfin, moi, on a eu des auditeurs qui nous racontaient des prunes, mais délirantes. Mais vous imaginez que ces prunes-là, en fait, elles sont exorbitantes et qu'un gars qui n'a pas le droit de rouler parce que s'il y a un accident mortel, comme c'est arrivé sur la rocade, c'était sur la rocade de Toulouse, un gars en frigo, il roulait avec des quérons dans son camion frigo. Donc il faisait du hors-la-loi. Oui. C'est-à-dire qu'on doit conduire avec un camion frigo des produits de denrées alimentaires. Oui, bien sûr. Et ben eux, ils avaient trouvé un filon et ils mettaient ça dans les camions frigo et ils roulaient. Sauf qu'il y a eu un accident et il y a eu une dame qui est morte. Et là, par contre, le mec, il a mangé. Voilà. Mais il faut en arriver là pour que ça arrive. Donc le refus d'obtempérer, on le voit de plus en plus et ça arrive même avec certains poids lourds. Donc les mecs ils sont arrêtés quand même parce qu'à un moment donné on peut rouler à 90, 100, 110 en camion. Mais à un moment donné on va se faire gauler. C'est sûr. Clair. Mais aujourd'hui je reconnais que la justice et surtout l'État, depuis des décennies, donc c'est avant Macron, mais depuis des décennies, sont laxistes. Il faut revoir le code de la route, mais surtout aussi revoir les amendes, les sanctions. Parce que quand vous prenez des sanctions pour le téléphone, vous prenez des sommes astronomiques. Oui, je l'entends. Oui. Ça se fait pas, ça crée tout ça. Mais tous les véhicules étrangers qui roulent sur les autoroutes, vous voyez des gars qui regardent des séries télé avec leur ordinateur alors qu'ils sont en semi-remorque. Par contre, le débat c'était sur les refus d'obtempérer, mais là il faut vraiment sanctionner très durement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.